Bonjour, bienvenue sur la chaîne Premier Imagerie pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vascularisation hépatique, l'artère hépatique, le tronc-porte et les veines hépatiques. On abordera la vascularisation, comme on dit, modale et les variantes anatomiques. Je vous rappelle que ce qu'on appelle l'anatomie modale, c'est l'anatomie qu'on retrouve dans la majorité des patients. Et les variantes anatomiques sont des situations plus rares qu'on rencontre tout de même au quotidien dans notre pratique professionnelle. La vascularisation hépatique, le sujet du jour. Donc, nous allons parler de l'anatomie modale et des variantes anatomiques. Le plan de cette présentation, donc sur la vascularisation hépatique, il y aura une introduction, on parlera des artères hépatiques, du tronc-porte, des veines hépatiques et enfin on terminera par la conclusion. Alors en introduction, cette précision, cette spécificité du foie qui est son double apport sanguin. Alors comme on l'a imagé sur cette diapo, vous voyez qu'il y a le tronc-porte qui amène du sang, le tronc-porte qui contribue à 70 à 80% de l'apport sanguin au foie, et il y a l'artère hépatique, ou les artères hépatiques, qui contribuent pour 20 à 30% de l'apport sanguin au foie. Donc un double apport sanguin pour cet organe qui est le foie. Face à cette double entrée, si je puis dire, nous avons une seule issue. Cette issue sont les veines hépatiques que vous voyez ici avec les flèches bleues. Les veines hépatiques qui ramènent donc le sang du foie vers la veine cave inférieure. Commençons donc par les artères hépatiques. Pour cela, nous allons nous remémorer la division du tronc cœliaque. Donc le tronc cœliaque que vous avez ici, il se divise en donnant l'artère hépatique commune. Celle-ci se divisera en artère gastro-duodénale et en artère hépatique propre. L'artère hépatique propre se divisera elle-même en branche droite et gauche de l'artère hépatique. Cette disposition modale, donc, qui concerne la majorité de la population, pour les 2/3 à peu près. Nous reprenons cette division du tronc cœliaque sur une image en MIP au scanner. Donc vous voyez ce fameux tronc cœliaque qui va donner l'artère splénique, l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique commune dont on parlait précédemment. Cette artère hépatique commune se divise en artère gastro-duodénale et en artère hépatique propre. L'artère hépatique propre, comme on le disait, se divise en branche droite de l'artère hépatique et en branche gauche de l'artère hépatique. Vous avez ainsi, entre le schéma et la reconstruction en MIP, cette division du tronc cœliaque et la vascularisation artérielle du foie pour 2/3 de la population, comme on le disait. Face à cette anatomie modale, nous avons donc des variantes, les variantes anatomiques. Alors, une des plus connues, l'artère hépatique gauche. L'artère hépatique gauche qui naît de l'artère gastrique gauche. Vous la voyez ici avec la petite flèche jaune et on la retrouve sur pour ce patient en frontal et en axial. L'artère hépatique gauche a la spécificité d'avoir un trajet horizontal et elle chemine dans le sillon d'Arantius. Donc le fait qu'elle ait un trajet horizontal la rend bien visible autant artérielle, au scanner ou à l'IRM, sur les coupes axiales que nous faisons. Alors bien sûr, elle est visible lorsque l'on réalise un temps artériel, une acquisition au temps artériel, au scanner ou à l'IRM. Vous avez sur cette diapo deux vidéos donc, qui mettent en évidence à votre gauche la disposition donc modale, où vous voyez que ce sillon d'Arantius est libre, si je puis dire, et à votre droite, un patient qui a une artère hépatique gauche, qui sillonne donc dans ce sillon d'Arantius,
et vous voyez l'opacification de l'artère hépatique gauche, donc autant artériel sur ce scanner abdominopelvien. Sur cette diapo, vous voyez donc les 3 plans de l'espace pour bien mettre en évidence cette artère hépatique gauche, donc dans le plan axial, dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Je vous ai mis la petite flèche jaune toujours pour repérer cette fameuse artère hépatique gauche, une des variantes les plus connues dans la vascularisation artérielle du foie. Bien évidemment, à l'IRM, on peut avoir aussi la mise en évidence de cette artère hépatique gauche, autant artérielle, comme vous le voyez ici pour ce patient, avec 2 types d'images sur lesquelles on voit bien cette artère hépatique gauche qui est donc rehaussée, autant artérielle. Une autre variante bien connue est l'artère hépatique droite, cette fois-ci. Vous la retrouvez ici, là encore, avec les flèches jaunes. La spécificité de cette artère hépatique droite est qu'elle naît, comme vous le voyez sur ces 2 images, de l'artère mésentérique supérieure. Alors, on va le voir un peu mieux sur les images suivantes. Donc, vous avez, en commençant par la gauche, une séquence d'IRM, ou d'angio-IRM, puis 2 images en frontal au scanner avec une reconstruction en MIP pour trouver à chaque fois cette artère hépatique droite avec la flèche jaune pour bien l'indiquer. Et donc vous voyez que dans ces 3 cas-là, l'artère hépatique droite qui va vasculariser tout le foie droit, eh bien, naît de l'artère mésentérique supérieure. Un autre type de variante qui est là totalement différente de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Ce patient que vous voyez, il a l'artère splénique qui naît de l'aorte et l'artère hépatique qui naît, elle également, de l'aorte. Donc vous voyez l'artère splénique avec la flèche rouge et l'artère hépatique qui par la suite se divisera en branches gauche et droite. Ces 2 gros vaisseaux naissent directement de l'aorte. On ne voit pas le tronc cœliaque. À votre droite, vous avez un autre type de variante, là encore, avec les 2 artères hépatiques qui naissent directement du tronc cœliaque. Cette fois-ci, il n'y a pas de division avec, comme on disait tout à l'heure, l'artère hépatique commune, puis propre. Vous voyez qu'ici, les 2 branches de l'artère hépatique naissent directement du tronc cœliaque. Une autre variante, là encore, alors c'était un patient qui est particulier puisque ce patient-là présentait en fait les 2 variantes qu'on a présentées initialement, c'est-à-dire qu'il a une artère hépatique gauche, comme vous le voyez avec la flèche jaune, qui naît donc de l'artère gastrique gauche, et il a également une artère hépatique droite, donc cette variante avec la naissance de l'artère hépatique droite, que vous voyez avec la flèche rouge, qui naît directement de l'artère mésentérique supérieure. Vous voyez qu'en fait, donc sur l'image de droite, avec la flèche verte, le tronc cœliaque de ce patient se poursuit naturellement par l'artère splénique. Et vous avez au milieu une image en VRT qui vous montre donc ce fameux tronc cœliaque qui donne la petite artère gastrique gauche et la grosse artère splénique. Une autre variante, cette fois-ci à l'IRM, où vous voyez qu'en fait, là encore, ce patient a les 2 variantes qu'on a présentées initialement, avec la flèche jaune, l'artère hépatique gauche, et avec la flèche rouge, vous retrouvez l'artère hépatique droite. Donc 2 images dans le plan frontal et dans le plan sagittal, où vous voyez donc ce patient qui avait lui aussi les 2 variantes. Une autre variante, là aussi très intéressante, puisque c'est un patient qui n'a pas de tronc cœliaque. Alors, vous voyez qu'en fait, tous les vaisseaux naissent de la face antérieure de l'aorte. Alors, je vous ai mis en rouge l'artère hépatique, qui naît donc de la face antérieure de l'aorte. En jaune, vous retrouvez l'artère splénique, qui naît elle aussi de la face antérieure de l'aorte. Et sur l'image dans le plan frontal, avec la flèche verte, vous retrouvez l'artère gastrique gauche, qui elle-même naît de la face antérieure de l'aorte. Donc ce patient n'avait pas du tout de tronc cœliaque et les 3 vaisseaux
qui d'habitude donc sont issus du tronc cœliaque, ces trois vaisseaux-là naissent directement de la face antérieure de l'aorte. Alors, plusieurs variantes existent, elles ont été classées, elles sont en général plutôt connues. Il y a la classification de Michel que vous voyez ici avec les coordonnées de l'article dont j'ai retiré ce tableau qui reprend en fait les fréquences et la description de ces variantes anatomiques. Il y a cet article très intéressant, donc avec une étude sur 600 patients. On retrouvait une anatomie modale dans 61% de la population, 61,3 pour être exact. Donc la notion qu'on peut retenir, c'est que en gros, les 2 tiers de la population ont une anatomie modale, 1 tiers de la population a une variante anatomique. Il y a des publications avec des chiffres un petit peu similaires, avec une petite variante comme ça sur les taux de variantes anatomiques, mais on peut estimer d'une façon générale à 2 tiers, donc les patients qui ont une anatomie modale et 1 tiers de la population avec des variantes anatomiques. Cette autre publication était très intéressante puisqu'elle était issue de l'étude de 5625 patients et là les auteurs ont rapporté eux aussi l'ensemble des variantes qu'ils ont repérées avec la fréquence à laquelle elles revenaient, la disposition, etc. avec des schémas. Donc un article très intéressant si vous aviez envie d'en savoir plus sur ces variantes anatomiques de l'artère hépatique. Nous passons maintenant au tronc-porte. Le tronc-porte, donc, qui est issu de la réunion anastomotique de toutes ces veines du système digestif. Le tronc-porte, nous allons revoir ici comment il se construit. Donc à droite, nous avons la veine mésentérique supérieure, à gauche, la veine mésentérique inférieure qui va se réunir avec la veine splénique. Cette réunion donne ce qu'on appelle le tronc splénomésaraïque. Le tronc splénomésaraïque va s'unir à la veine mésentérique supérieure pour former le tronc-porte. Donc ça, c'est la disposition modale que l'on retrouve donc dans la majorité de la population. 65 à 80% de la population, hein, en fonction des articles et des différents chiffres que j'ai pu regarder. Le tronc-porte, une fois qu'il a passé le hile hépatique, va se diviser. Alors, il se divise en branche gauche et en branche droite. La branche droite se divisera elle-même en branche sectorielle antérieure et en branche sectorielle postérieure. Donc nous retrouvons là encore cette notion de l'anatomie modale présente dans la majorité de la population. Une des variantes les plus connues, eh bien, c'est ce qu'on appelle la trifurcation. Alors, je vous ai mis en parallèle la disposition modale avec ce qu'on appelle la bifurcation du tronc-porte. Comme on vient de le présenter, le tronc-porte se divise en branche gauche et branche droite. Eh bien, vous voyez que lorsqu'il y a une trifurcation, eh bien, vous avez d'emblée les trois vaisseaux, les trois divisions qui naissent au niveau de la division du tronc-porte. Une variante qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est un situs inversus, et on l'a mis juste pour le plaisir des yeux, puisque ça change tout de même cette vision que nous avons du tronc-porte au quotidien. Alors, des articles qui relatent un petit peu ces variantes anatomiques au niveau du tronc-porte. Celui-ci qui rapporte 20 à 35% de la population qui présente une variante anatomique. Et celui-là qui était très intéressant puisque les auteurs ont après schématisé sur des dessins les différents types de variantes qu'ils ont retrouvées en les comparant donc avec le premier dessin en haut à gauche qui est l'anatomie modale. Nous passons maintenant aux veines hépatiques. Alors les veines hépatiques, elles drainent le sang désoxygéné et nettoyé par le foie.
et donc elle se déverse au niveau de la veine cave inférieure. D'une manière générale, de façon donc modale comme on dit, vous avez la veine hépatique droite, la veine hépatique médiane et la veine hépatique gauche. Les deux dernières, donc la veine hépatique médiane et la veine hépatique gauche, très souvent se réunissent au niveau d'un tronc commun pour ensuite se déverser au niveau de la veine cave inférieure. Cela, comme on le disait, dans la majorité de la population, donc 61% de la population. Ce chiffre qui revient, comme je vous disais tout à l'heure, on va dire les 2/3 de la population ont une anatomie modale et un gros tiers a une variante anatomique. Alors, la disposition modale pour 61% de la population, elle était décrite dans cet article qui était très bien fait et qui rapportait donc les cas de 200 patients passés au scanner et où les auteurs ont retrouvé donc ce taux de 61% d'anatomie modale. Une des variantes les plus connues et qui sont très agréables à voir à l'œil, c'est ce qu'on appelle la veine hépatique surnuméraire ou la veine hépatique accessoire, c'est-à-dire qu'il y a une veine en plus de ce qu'on est habitué à voir. Donc au lieu des 3 qu'on a décrits précédemment, vous voyez ici une veine accessoire du segment 8 avec la flèche rouge. Et sur ces deux images d'IRM pour le même patient, vous avez une veine accessoire du segment 6. Voilà, donc une veine en plus, et donc ici dans celle-ci que vous voyez avec la flèche rouge, vous voyez que la veine hépatique accessoire se déverse directement dans la veine cave, bien avant les veines hépatiques traditionnelles qui sont plutôt au niveau du dôme hépatique. Cet article très intéressant qui rapportait des variantes anatomiques des veines hépatiques sur 500 patients. Et là encore, les auteurs ont fait des schémas donc avec la variation de la veine hépatique droite et les variations anatomiques de la veine hépatique gauche et médiane. Vous avez là encore toutes les coordonnées pour retrouver cet article si vous voulez en savoir plus. On en arrive à la conclusion. Bien évidemment, vous avez compris que la connaissance de l'anatomie est primordiale dans notre métier. Il faut bien comprendre les images que nous fabriquons au quotidien. Cela permet bien sûr une meilleure compréhension des images, mais aussi l'enseignement aux étudiants. Cela permet un meilleur échange avec les radiologues et les cliniciens. Et bien évidemment, pour les patients, le plus important, la principale information qu'il faut retenir, c'est que ces variantes anatomiques sont primordiales à savoir en cas de geste opératoire, en chirurgie ou en radiologie interventionnelle, puisque bien évidemment, cela va conditionner le mode opératoire, voire éventuellement contre-indiquer un don d'organes en fonction de la vascularisation du foie, ici en l'occurrence. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour d'autres présentations et d'autres vidéos sur la chaîne Premier Imagerie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour continuer à nous suivre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo alors.